On vit des jours historiques, des jours de dévoilement. Parfois, la réalité, elle est voilée et on s'attache seulement à l'aspect extérieur des choses. On reste bloqué sur tel ou tel phénomène. Imaginez-vous quelqu'un qui est face à un trésor, mais sur ce trésor, il y a une sorte de drap. Et lui, il s'attache à la couleur du drap. Est-ce qu'il y a une tache ici ou là? Ou quelqu'un qui regarderait un tableau, mais qui est beaucoup trop proche de l'image et finalement, il ne regarde que tel ou tel point. Mais heureusement, on a des moments de grandeur qui nous font prendre conscience de l'image générale. Il faut prendre de la hauteur, enlever ce drap sur le trésor et beaucoup mieux appréhender la réalité. Et arrêter de se concentrer sur tel ou tel aspect plus ou moins réussi. Et qu'est-ce qui se révèle? C'est l'aspect complètement irrationnel du peuple d'Israël. Peuple extrêmement petit en quantité et pourtant avec une portée universelle et une influence sur le monde entier. Peuple qui a survécu 2000 ans en exil, ce qui est complètement inédit dans l'histoire de l'humanité. Bon, tout ça on le sait, je sais pas à quel point on a conscience au quotidien, mais en tout cas, c'est pas nouveau. Par contre, avec la guerre en Iran, on est obligé de prendre conscience du côté irrationnel de la haine d'Israël. Avec l'Iran, on n'a aucun lien territorial ou économique, on n'est pas une menace pour eux à aucun niveau, et pourtant, ils nous détestent, pas pour des raisons matérielles, mais pour des raisons spirituelles, des raisons d'identité. D'ailleurs, la place d'Israël dans les médias est aussi complètement irrationnelle et obsessive. Et ça révèle que tous les conflits qu'on a, et c'est vrai aussi avec les Palestiniens, ne sont pas des conflits territoriaux. Parce que sinon, ça ferait longtemps qu'on aurait trouvé une solution. Toutes les solutions territoriales ont été essayées, mais ça, c'est seulement le drap, c'est seulement le voile. Ce qui se cache en dessous, c'est un conflit identitaire. C'est l'identité ou le message d'Israël qui dérange souvent parce qu'il est compris à travers un des miroirs déformants qui le diabolisent, alors qu'en vérité c'est tout l'inverse. Israël a justement un message de paix et de cohésion pour toute l'humanité. Donc il y a un rapport des nations à Israël qui est irrationnel, mais il y a aussi un rapport de Israël aux nations qui est complètement irrationnel aussi. Dans le sens où si on a un regard étroit sur nous-mêmes, qu'on vit une vie de petitesse, et bien c'est comme ça qu'on va se voir aussi aux yeux des autres. On va se trouver petit face à n'importe quelle nation. Alors que si on est lié à notre message, à nos traditions, à notre identité, à notre esprit, finalement on n'a peur de personne. Parce que quand on est étroit, on se tape dessus, mais quand on est grand, il y a de la place pour tout le monde. Finalement, et c'est pas rationnel non plus, c'est notre monde intérieur qui a beaucoup plus d'impact sur le réel que ce qu'on a l'habitude de penser. C'est notre attachement à des valeurs éternelles qui va être beaucoup plus capable de créer des révolutions que des calculs de gains ou de perdre dans le monde du tangible. Et aussi petit qu'on soit, on aura le courage de diriger des opérations qui vont changer le monde entier. Un petit peu comme cette petite aiguille dans l'horloge qui fait tourner la grande aiguille. Et finalement indique l'heure et donne le ton de ces moments historiques, sachons les vivre avec grandeur.